Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur mon compte Patreon et bienvenue sur Tarot Plus. Les amis, la lecture de Tarot du Soleil aujourd'hui était un savant mélange de expansion de business, votre œuvre, ok, ce que vous êtes à l'œuvre et la présence de quelqu'un de négatif dans votre vie qui bloque le flot d'abondance, de prospérité et de richesse à votre égard. OK? Donc, les trois cartes que j'ai gardées pour vous. Tout d'abord, le diable, qui s'est présenté deux fois. Ça, c'est dans la première ouverture et il est revenu dans la troisième ouverture. Et diable et reine de disque. OK? Ou reine de pentacle. Mais dans le jeu de tout, elle s'appelle reine de disque. Et ça fait le lien avec une lecture que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. La date, le nom de la lecture, je ne me souviens plus. Mais c'était exactement cette carte-là qui était sortie avec un peu le même enjeu. Okay? Donc, je vais en savoir plus sur cette personne-là pour vous aider à l'identifier. Okay? Ça peut être autant un conjoint, une conjointe, ça peut être autant un ami ou une amie, ou ça peut être un partenaire ou une partenaire d'affaires. OK? Ensuite, on a eu le 4 de coupe dans la deuxième ouverture, qui faisait référence que premièrement, oui, vos manifestations s'en venaient, mais également de continuer ou de recommencer votre visualisation, l'écriture dans votre cahier de manifestation, comme si vous étiez arrivé un peu au bout de ce que vous aviez projeté, puis là, ce serait le temps de recommencer. Je veux juste avoir plus d'indications par rapport à ça. Et la dernière carte qui m'est apparue, qui était sur la table, c'est le 8 de disque, prudence. Donc, je veux en savoir plus sur cette carte-là. Être prudent par rapport à quoi dans la physicalité ou par rapport à qui pour vous donner de judicieux conseils à propos de la prudence. OK? Donc, j'ai repris les cartes de tarot du soleil, je les ai remis dans le paquet, je vais brasser un peu, je vais couper une simple coupe. Les deux premières cartes sur le dessus du paquet, la carte sous le paquet, puis je vais faire sortir une autre carte, on va analyser ça, et peut-être même la carte qui va rester sous le paquet, si jamais c'est à propos, ok? Fait que les amis, je veux juste vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture ne s'applique pas à vous. Cependant, ça peut être à propos pour une influence pour des événements futurs. Et je veux vous rappeler également que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. OK? Donc, c'est parti, les amis. What else, Spirit? I want to know information to give to the viewers about who is this person in their life. Or what they need to know about this person. Why they are acting like this toward them. Stiff. Ok. C'est parti les amis. Première carte. 3 de bâton. On continue avec la reine d'épée. Carte sous le paquet. 4 de coupe. On va aller voir le complémentaire. One card spirit. L'étoile. Arcane majeur. OK. Sous le paquet, les amis, on a l'as d'épée. OK? Je vais commencer avec celle-là. Dans ce jeu, l'as d'épée s'appelle la couronne d'Hathor. Dynamisme, lutte et fécondation. Donc,
ça va vous demander, et puis tout ça faisait partie d'un moment de tour, ok? Dans la lecture Tarot du Soleil, la séparation d'avec cette personne-là va se faire via un moment de tour, à moins que vous en décidiez autrement, en allant de l'avant parce que vous avez reconnu la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous prendre du dynamisme. Oui, il va y avoir une certaine lutte, ok? Puis ça peut être, si vous êtes dans, la personne a des parts dans la même entreprise que vous, ça se peut qu'il y ait une sorte de bataille juridique. Si vous devez divorcer de la personne, bon, des avocats, puis tout le Bataclan. Mais, ce qui est important, c'est le troisième mot. Fécondation. Fécondité. Ça va produire des fruits. Gardez ça en tête. Comme on dit, c'est garder les yeux sur le prix. Ça sera pas facile, ça va être un bout pas facile, pas le fun, mais qui va être payant. OK? Gardez ça en tête. On continue, OK? Avec les cartes sur la table. Tout d'abord, on a le 3 de bâton. Le papyrus fleuri. Fruits, fertilité et naissance. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu du bon temps et avec qui vous avez mis des choses en place. OK? C'est quelqu'un vraiment avec qui, soit vous avez, je sais que je me répète, mais que vous avez parti une entreprise, que vous avez été en couple, ou une amitié de longue date, puis vous avez fait ce qu'on appelle les 400 coups, vous avez appris des choses ensemble, vous avez fait des projets ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui est très près de vous et avec qui vous avez construit des choses. Fruits, fertilité. Fertilité et naissance. Fait que, cherchez pas là, quelqu'un que vous voyez une fois par année. OK? C'est dans votre garde rapprochée, cette personne-là. La reine d'épée, qui n'est pas du tout une belle énergie. Elle s'appelle la dame de la vengeance, caractère difficile, stérilité, rancœur et perte. Et dans le moment, c'est des... ce que je vous lis ici, puis je vais vous le répéter, c'est des indications pour trouver qui est cette personne. Dans le moment, cette personne-là a un caractère difficile, elle est stérile, et ce que je veux dire par stérile, c'est qu'elle n'a pas envie de rien. Elle ne veut pas faire ça, la personne n'a pas le goût de s'embarquer dans un projet, elle n'a pas le goût de faire ci, elle chiale sur tout. Rancœur et perte. Okay? Elle a de la rancœur envers vous. Cette personne-là a une grande rancœur envers vous. Et peut-être parce qu'elle considère que vous lui avez amené une perte. Ou elle a perdu quelqu'un ou quelque chose qui lui a complètement changé sa vision de voir la vie, de voir la relation avec vous, de voir... c'est plate ce que je veux dire, mais comme votre utilité. C'est dur à dire, hein? Ça fait mal. Mais on va aller voir le 4 de coupe, puis je vous reviens, OK? Et la prochaine carte, c'est 4 de coupe. C'est la main gauche de Nekhbet. Manque de chance, ennui, mauvais augure. Cette personne-là me semble vraiment, et c'est peut-être à cause d'un événement qui s'est produit dans sa vie, mais je sens que les forces de l'ombre ont mis la main dessus. OK? Je sens vraiment que les forces de l'ombre ont mis la main dessus. Et ce que cette personne-là génère alentour de vous, c'est un manque de chance, des ennuis et du mauvais augure. OK? C'est un oiseau de malheur. Et voilà. OK? Fait que, mais vraiment, là, la dame de la vengeance nous en apprend beaucoup à propos de qui est cette personne-là. Fait que moi, si j'étais vous, je prendrais un peu de temps pour regarder qui j'ai alentour de moi. Et, tu sais, des fois dans la vie, on fait des erreurs. Vous avez peut-être fait un move, quelque chose, puis cette personne-là s'est sentie lésée. Elle ne l'a probablement pas exprimé. Vous n'avez pas fait ça consciemment contre la personne, mais elle l'a pris personnel. Et depuis ce temps-là, elle est un peu sur une route de vengeance personnelle. Sinon, il est arrivé vraiment de quoi de bad, de mauvais dans sa vie, de triste, de
profondément triste, ce qui a ouvert une faille, OK? Et il y a une force de l'ombre qui en a profité pour rentrer à l'intérieur de la personne, OK? La prochaine carte, remplie de lumière, l'étoile. Ici qui s'appelle l'espoir. L'espoir jaillit du néant pour éclairer notre chemin et élever notre regard. Foi, espoir, grâce, beauté, signe propice, indication, ambition. Donc, gardez la foi envers l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers, votre équipe de l'invisible, votre intuition, gut feeling. Tout ça va s'arranger. Tout ça va s'arranger pour le mieux. OK? Vous êtes aidés, vous êtes protégés. Mais il y a quelque chose à apprendre de ça. Il y a une leçon, il y a un apprentissage qui va rester pour... Là, j'ai l'impression de déjà vu. Qui va rester pour ce qui s'en vient pour vous. OK? Donc, si, par exemple, puis je veux pas que vous le preniez mal, je veux pas que vous soyez offensé par ce que je vous dis. Si vous avez agi d'une certaine façon, vous avez fait des choix, actions et décisions, sans concerter la personne, puis c'est vous qui avez comme tiré profit de tout ça, puis elle est restée un peu plus dans l'ombre, apprenez de ça. Si vous avez un partenaire d'affaires, marchez, puis tu sais, vous êtes comme ça, puis ça va bien, marchez avec la personne. Faites pas des choses de votre côté, puis tu sais, ça peut être ça. Mais, puis, attention avec qui est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un? Je sais pas. Ça, c'est une question que je me pose souvent et malheureusement, j'ai plus d'exemples qui me confirment qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. J'ai plus de gens que je croyais connaître que je ne connais pas que de gens que je croyais connaître et que je connais. OK? Prenez ça pour ce que ça vaut. C'est mon expérience personnelle. Mais dans votre cas ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le moment, cette personne-là a un caractère difficile et dans un esprit et une énergie de stérilité. Elle a de la rancœur et elle a vécu une perte. OK? Ça, c'est pour vous aider à identifier qui est cette personne. Et n'oubliez pas, elle vous porte malheur. C'est pour ça que je vous dis que il y a fort probablement une force de l'ombre qui est attachée à cette personne-là. OK? Mais vous êtes divinement protégé et gardez foi au résultat de cette aventure et de cet apprentissage. On continue les amis avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe. OK, Spirit. What the viewers needs to know about the Four of Cups. What they need to do with the Four of Cups. What they needs to know, what they needs to do. C'est parti les amis. Première carte. 5 de bâton. Deuxième carte. 3 de pentacle. Carte sous le paquet. La mort. L'une des plus belles cartes du tarot. Yes. Et la carte supplémentaire, one card, Spirit, please. Only one.
OK. Et la dernière carte, le pendu. OK? On va commencer avec la carte sous le paquet. Pourquoi le 4 de coupe est là? La première chose, c'est que oui, vous devez recommencer à faire de la visualisation, de la projection, des rêves éveillés par rapport et utiliser le cahier de manifestation pour ce qui s'en vient parce que l'épreuve que vous êtes en train de traverser là, c'est la fin de vos trials, vos tribulations et vous en êtes victorieux. Donc là, vous devez continuer d'écrire la fin de votre... pas la fin, la suite de votre film personnel. OK? Parce que là, la fin de cette relation-là, puis la fin de la présence de cette personne-là dans votre vie, amène une multitude de possibilités. OK? Donc, vous devez avoir confiance et avoir des pensées victorieuses par rapport à la suite des choses. Vous ne devez pas voir de problèmes, vous ne devez pas anticiper de la confrontation, des trucs comme ça. Okay? Vous devez vraiment toujours faire des scénarios où vous êtes victorieux. Okay? Parce que vous êtes victorieux. Okay? Et j'avais déjà un peu ça ici avec la première carte, le 5 de bâton. Et ici, c'est dans votre visualisation. OK? Ne voyez pas de conflit. Ne pensez pas au conflit. Ne prenez pas votre passé, les embûches que vous avez eues, comme étant garant de l'avenir. Parce que ça, c'était relié à ça. Ça étant retiré, OK? Ça n'a plus sa place. Et de ce que je comprends ici, c'est que parfois dans vos pensées, il y a de la querelle, il y a de la chicane, il y a des embûches, il y a des gens et vous devez, puis je vous juge pas là. S'il y a quelqu'un qui vous comprend là-dessus, c'est moi. Si vous savez comment ça m'a pris du temps à modifier ça, quand je pense, quand je visualise, quand je crée, gosh man, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de la méditation, ça m'a pris le grand esprit du feu, ça m'a pris les psaumes. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est nécessaire. Ben, moi, la gang, votre gang, là, Spirit, qui vous transmet, puis je partage ça un peu avec mon expérience personnelle. Et cette carte-là est directement reliée à la mort, la dernière carte. OK? Ce qui est mort est mort. Le passé, les morts enterrent les morts. Le passé, c'est le passé et il ne reviendra plus. C'est l'heure d'un renouveau meilleur. Donc, laissez ce qui ne sera plus là et tout ce qui est relié à cette personne-là, laissez ça mourir avec la personne. Ça ne veut pas dire que la personne va mourir, mais pour vous, c'est comme si elle serait morte. Okay? On ne lui souhaite pas de mal. On veut qu'elle se relève de tout ça pour qu'elle devienne un être dans la lumière. Mais pour vous, elle n'existera plus. Okay? Fait que tout ce qui est rattaché à cette personne-là, il faut faire en sorte que ça meure. Fait que les mauvais conseils, les mauvaises choses qui sont arrivées, le mauvais œil que cette personne-là a amené sur vous, sur vos projets, des trucs comme ça. Fait que laissez la mort, okay? Demandez au grand esprit du feu de faire mourir ces pensées négatives-là, ces problèmes-là. OK? Ça va ensemble. Les problèmes sont morts. Morts aux problèmes. Puis regardez sur ma carte, allez regarde! Allez regarde! Directement. Allez regarde. OK? Par contre, la carte centrale, c'est le 3 de Pentacle. Donc oui, visualisez votre plan, visualisez votre cathédrale idéale, visualisez votre œuvre, visualisez ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus noble que vous désirez accomplir. Vous avez besoin de faire ça, là, dans le moment présent.
le temps que les choses se placent, le temps que l'univers, puis il y a des choses, on l'a vu dans le tarot du soleil, il y a le 8 de bâton qui est sorti, ça veut dire accélération des choses, beaucoup de choses qui arrivent en même temps vers vous, tout ça. Fait que, puis là, on est la pleine lune aujourd'hui, selon ma technique, dès demain, vous pouvez recommencer à écrire dans le cahier de manifestation. Puis dès aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à visualiser. OK? Et le pendu, ici, c'est... Premièrement, il faut le regarder de ce sens-là. Où la personne n'est pas pendue, mais est plutôt en équilibre sur un pied, sur une branche d'arbre. Premièrement, et d'avoir des illuminations. Permettez-vous du temps seul avec vous-même, dans le silence. OK? Et permettez-vous de laisser l'infini créateur puis votre moi supérieur vous inspirer. OK? Et le moment que vous venez de traverser, que vous êtes en train de traverser, où vous êtes contraint, restreint, tout ça, c'était pour vous aider, ultimement, pour vos aspirations. Je sais que ça a l'air fou de dire ça, mais c'est ça quand même. Okay? Fait qu'il y a beaucoup de bons là, dans tout ça ici. Il y a vraiment beaucoup de bons. Mais vous devez vous remettre à la création pour la suite des choses. Et le faire de la bonne façon. Puis je sais que vous allez peut-être me trouver tannant avec ça, mais pour vrai la gang, utilisez le grand esprit du feu pour vous aider à brûler genre l'impact du passé ou les mauvais scénarios, puis comme... Puis tu sais, en même temps, quand on travaille avec le grand esprit du feu, on peut lui dire un peu ce qu'on veut, mais à la fin, lui, il sait très bien quoi faire. Fait que moi, c'est mon conseil d'ami. Utilisez cette technique-là, c'est simple, c'est efficace, vous pouvez le faire avec une chandelle. Vous avez besoin de conseils par rapport à cette technique-là, vous m'écrivez un message, vous m'envoyez un courriel. Sur Patreon, on est encore plus bodé. Je veux dire, je suis là pour vous pour vrai. C'est comme je suis accessible, vraiment, de plusieurs façons différentes. Ça me fait plaisir. On peut se faire un visio si vous avez besoin qu'on soit en interaction. Il y a plein de façons. Fait qu'hésitez pas. OK? 8 de disque, prudence. Prudence dans la physicalité. Mais pourquoi donc, Carniard? On va aller voir ça ensemble. What else, Spirit? What my viewers need to know about this card? Tell me when to stop. Perfect. Première carte. 10 d'épée. Ruine. Deuxième carte. Interférence. Carte sous le paquet. The Hangman. Ouf. Lui, c'est pas la même chose que lui, je vous le dis tout de suite. OK. Et carte supplémentaire, Spirit. One card. Faites un vœu, les amis. Faites un vœu. Shall it is and shall it be. M'en direz des nouvelles. La carte sous le paquet. La grande prêtresse. Même si la vie va vous aider à enlever cette personne-là de votre vie, puis tout ça, là,
Elle ne lâchera pas prise facilement. Utilisez vos dons extrasensoriels pour rester à l'affût, surtout votre intuition, votre gut feeling, par rapport à quoi dire, à qui, comment agir devant qui. OK? Et attendez-vous à une expansion de vos dons. OK? Clairaudience, clairsentience, vision à distance, rêve lucide, corps de lumière, remote view, vision à distance, clairaudience, clairsentience, plus d'intuition, plus de gut feeling aussi. OK? Donc, et vous avez de la puissance. OK? Vous avez de la puissance. Le Hierophant a sorti 2 fois tout à l'heure. Là, vous avez la grande prêtresse. Fait utilisez ces atouts-là pour vous protéger. OK? Parce que la personne dont on parle depuis le début, en tout cas, elle va tenter de vous faire mal, mais ce qui vous a fait mal auparavant ne vous fera plus mal. OK? Ça, je vous le dis tout de suite. Elle va essayer de vous réattaquer à des endroits où elle vous a déjà attaqué et ça vous a fait quelque chose, mais avec l'évolution que vous subissez en même temps, OK, ça ne vous affectera plus. Mais attendez-vous à ce que la personne réessaye des choses qui ont déjà marché auparavant. Ensuite, interférence. La personne va tenter d'interférer dans votre vie de différentes façons. Pas de panique dans le Titanic. Vous êtes divinement guidé, divinement protégé. OK? Mais sachez-le. Donc, attention avec qui vous partagez des informations sensibles par rapport à vos projets, vos émotions, etc. Attention à ce que vous mettez sur les médias sociaux. Attention avec qui vous passez du temps de qualité. Attention. Et restez à l'affût. Pas d'hypervigilance, pas quoi que ce soit, mais soyez juste à l'affût, aux aguets. OK? Parce que cette personne-là, elle est comme ça dans le moment. Et je vais vous lire la définition. Et je vous le dis, c'est ouch. Rédemption par le sacrifice. Sacrifice forcé. Douleur. Punition. Perte. Défaite. Échec et mort. Cette personne-là va se sentir comme ça après que vous l'ayez tassé de votre vie. Et attendez-vous qu'elle va tenter de vous rendre la vie difficile pour un certain temps. OK? Pas trop longtemps, mais un certain temps. Et ça peut être sporadique. Donc, peut-être avoir de la misère avec pendant 1 mois, 3 mois de lousse, elle revient pour 1 mois, des trucs comme ça. OK? Mais elle est énormément dans la souffrance, cette personne-là. Là. Un coup que tout ça va être fait, parce que la 3e ouverture, on était un peu plus loin sur la ligne du temps. OK? C'était comme en 2 temps. Fait que, ouais, elle est vraiment, tu sais, elle va se sentir crucifiée, pendue. Vraiment pas une belle énergie. Et vous allez avoir besoin d'être dans l'énergie du cavalier de disque pour ça. Le cavalier de disque, c'est un fermier patient, laborieux, qui fait du travail laborieux et qui est enclin dans les choses matérielles et peut être parfois plate et préoccupé par les affaires matérielles. Donc, c'est un peu ça qu'elle va tenter de faire. Okay? Mais n'oubliez pas, vous avez le cheval ici qui est un symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie dans la physicalité et votre armure noire représente la transformation. Donc, ça va bien aller quand même dû à la transformation, puis je vous en parlais même avant de parler de la carte. Fait que ça va vous demander d'être comme le fermier, de ne pas lâcher jour après jour, d'être patient, de ne pas avoir peur de faire du dur labeur, OK? Et vous allez peut-être trouver ça plate et ça va peut-être vous préoccuper par rapport à des affaires matérielles, mais la vie est avec vous.
La vie est avec vous. Et la preuve, c'est que la vie vous demande de visualiser. OK? Fait que la gang, vous êtes dans cette aventure-là, vous êtes dans cette journée-là, sauf que vous avez de l'aide, il y a de l'information, vous savez quoi faire, vous savez que vous allez être victorieux, mais c'est juste attacher votre tuque avec de la broche. Vous allez en avoir de besoin. Cette personne-là est définitivement sous l'emprise d'une force de l'ombre et vous êtes définitivement en train d'œuvrer pour Dieu, pour la lumière et on vous voit comme un obstacle, une menace. OK? Donc, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Allez de l'avant, visualisez, manifestez, laissez la mort opérer et ayez confiance que vous êtes divinement protégé par l'infini créateur, votre équipe de l'invisible et tous les autres. OK? Fait que c'est ce qui m'a fait au Tarot Plus, les amis. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye, les gars. Je vous aime.